Calendrier des aventuriers de Noël de Macadam Kilter, 19 décembre, 19e fenêtre ouverte sur le 19e chocolat littéraire écrit par Jody Coelho et qui s'intitule Un Noël au poil. Dégage de là, toi! Je me redresse péniblement, le nez engourdi par l'air froid que ma respiration ne cesse d'appeler, comme si elle voulait me glacer de l'intérieur, jusqu'à ce que mon sang cristallise et atteigne de plus en plus péniblement mon cœur. Si elle savait qu'il était déjà en miettes, elle ne se donnerait pas cette peine. Allez, bouge! Je trébuche. Mes membres aussi sont engourdis. Sous mes pieds, le trottoir gris me donne la nausée, et lever les yeux ne servirait à rien. Tout est gris dehors, tout est gris dedans. C'est reparti pour une journée, à déambuler dans la rue, sans but à atteindre, sans rêve à poursuivre. Des rêves, j'en ai eu. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'une fois qu'on les atteint, une fois qu'on est au sommet et qu'on ne peut pas monter plus haut, la seule progression possible, c'est la descente. Alors je ne rêve plus, mais j'espère souvent. Comme lorsque je passe devant une maison, du genre de celle-ci d'ailleurs. Bordel, je marche depuis combien de temps? Il y avait bien longtemps que je ne m'étais pas retrouvé dans ce genre de quartier. Les maisons sont espacées et la pelouse, bien qu'en piteux état en cette période, me rappelle les échanges de balles en famille. Et ce trampoline qui renferme l'écho du rire des enfants laisse sournoisement le vent le porter jusqu'à mes oreilles. Les enfants. Ils me manquent tellement. Leur odeur, leurs petites mains qui bien trop vite deviennent grandes et leurs soubresauts qui dessinent la porte de leurs rêves quand ils dorment. Me priver d'eux. Elle a frappé là où ça fait mal. Quand j'y pense, c'était tellement prévisible. Chaque soir au coucher, les enfants me disaient « Je t'aime ». Pas elle. Et quand les mots se taisaient, ce sont la chaleur de leurs étreintes et l'éclat dans leurs yeux qui les relayaient. Cette lueur d'innocence qui s'est noyée dans une larme le jour où elle m'a foutu dehors. Foutu dehors. J'ai eu beau appeler, elle n'a jamais répondu. Elle n'était même pas là quand ça s'est passé. Tout ce qu'elle a vu, c'est Timothée au sol, avec 3 entailles sur la joue, et moi, au-dessus de lui, l'écrasant de tout mon poids. Elle ne l'a pas vu sauter sur le canapé, elle ne m'a pas vu tenter d'amortir sa chute, non. Ce qu'elle a vu, c'est son fils ensanglanté, et le seul responsable que tout désignait. Et comment lui expliquer? Elle ne m'a jamais compris, elle n'a jamais fait l'effort. C'est fou ce qu'on est capable d'occulter pour préserver notre si précieux et ô combien fragile élixir de bonheur. Juste avant la chute, le rire de Tim et son « Allez, viens sauter avec moi » en furent mes dernières gouttes. Je m'assois en face de cette maison, si proche de celle qui un jour fut la mienne, et j'observe les ombres danser derrière les rideaux. Mon corps anesthésié par le froid m'épargne la douleur, mais il ne coupe pas la faim. L'odeur des plats me transperce l'estomac, alors que je m'apprête à passer mon premier réveillon dehors. Je pourrais retourner en ville, les poubelles y sont plus accessibles, mais le courage me manque. Je me contenterai de cette délicieuse odeur de viande en sauce, à vous rendre fou, pour ce soir. Je me rapproche de la porte. Tout est si calme dans cette rue. Personne ne me verra, personne ne me voit jamais de toute façon, mis à part un ou deux badauds qui affichent un air dégoûté quand je croise leur chemin. Je ne les blâme pas, mon propre reflet me répugne. Je m'arrête sur le seuil, j'entends des rires, les enfants. Le visage de Tim se dessine dans les nuages éclairés par la lune. Sans m'en rendre compte, je m'allonge, en boule, et pour la première fois je pleure mes souvenirs et hurle ma souffrance. La porte qui s'ouvre dans mon dos m'arrache un sursaut. Je me redresse, fixant la maîtresse de maison. Un jeune garçon et sa petite sœur en pyjama se placent derrière elle et le temps s'arrête. Nous restons tous là, figés, puis un cri relance le cours des choses. « Maman, on peut le garder ?» La mère s'agenouille et tend sa main vers moi. « Sent pas bon » répond la fillette à son frère. Un flocon de neige s'écrase entre mes yeux et leur mère dévoile un large sourire. « On le lavera, t'inquiète pas. »
J'affiche mon plus beau sourire et me dresse sur mes pattes arrière. C'est donc ça, la magie de Noël. C'était l'histoire de Jodi Kuilo. Jeune auteur de 2 romans, Jodi Kuilo utilise l'écriture pour transporter ses lecteurs au plus profond de l'âme humaine, jusqu'à dévoiler le pire comme le meilleur. Si vous avez aimé l'histoire de Jodi Kuilo, si vous aimez les aventuriers de Noël de Macadam Kilter, abonnez-vous à leur compte, likez, commentez, partagez, enregistrez, suivez, et moi je vous dis à demain.